Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. CPN Val-de-Seine est une association francilienne du réseau national FCPN qui mène des actions d'éducation à l'environnement et de protection de la nature afin de sensibiliser les citoyens à une meilleure connaissance de la nature, de l'environnement et du développement durable et particulièrement chez les jeunes. Pour en parler, je suis accompagné de Alberto Marinho Rocha, président de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pourquoi vouloir sensibiliser les citoyens et particulièrement les jeunes à ces problématiques environnementales ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il suffit d'écouter la radio, éventuellement voir la télé ou du moins suivre la presse. L'environnement est au cœur des préoccupations. La chute de la biodiversité est très importante, mais au-delà de ça, c'est la vitesse de la chute qui est plus importante encore, et de grands problèmes se présentent à nous. Vous voyez bien un peu, je viens d'arriver dans vos studios, nous sommes en mois de juin, nous subissons encore des orages, alors qu'on devrait avoir un beau soleil qui brille. Nous avons eu des inondations dans le nord de la France, nous avons de la sécheresse dans le sud. Tout ça nous invite à protéger plus que jamais l'environnement et aussi bien sûr la nature. Donc que faites-vous pour justement éduquer les enfants à ces problématiques ? Alors d'abord, au travers du club, c'est-à-dire on mène 3 actions simultanément, on a un triptyque d'actions. Donc d'abord, tout ce qui est intervention dans le milieu scolaire et aussi bien sûr les personnes en situation de handicap. Ensuite, l'activité club au travers des ateliers nature-environnement et au travers de 3 grandes actions que nous menons au niveau du territoire francilien. Si vous voulez, la définition du club CPN et même du club CPN partout et en France à l'international, il y en a à peu près 600, c'est connaître pour agir. Ça veut dire connaître pour protéger la nature. Donc sortir, observer, prendre aussi du plaisir, parce que la nature c'est avant tout du plaisir, on l'a un peu oublié d'ailleurs, mais souvent quand on est face à un paysage, c'est plutôt, si c'est pas un paysage dégradé bien sûr, mais souvent ça apporte, je dirais, un certain bonheur, une certaine joie, quand on voit un rayon de soleil, moi j'aime aussi la pluie, tout ça, ça nous donne des émotions, on l'a un peu oublié, et je pense qu'il faut, si on veut préparer l'avenir, il faut préparer la jeunesse, mais aussi transmettre aux adultes d'aujourd'hui qui peuvent agir au quotidien. Et quelles thématiques précises abordez-vous lors de ces ateliers ? Alors nous avons un programme semestriel. Alors nous avons l'originalité de notre association, c'est pas de la théorie, ou du moins si on fait de la théorie, c'est aller vers la pratique. Donc souvent c'est toucher, sentir, agir. Donc par exemple je vous donne, et aussi bien sûr prendre, je disais ce que j'ai dit tout à l'heure, prendre du plaisir. Donc on a par exemple des ateliers de musique verte. D'abord on va découvrir le milieu naturel, on va prendre des échantillons de la nature tout en la respectant, et avec ça on va fabriquer des instruments de musique. Ça peut être aussi la vannerie sauvage, le même principe, on va partir prendre des éléments de la nature et avec ça on va fabriquer des mangeoires, des nichoirs, des paniers, on va fabriquer des choses. C'est de dire que la nature est un support à la fois de connaissances mais aussi de peu à peu de faire émerger auprès de nos participants l'importance de maintenir un équilibre avec celle-ci. Et en dehors de ces ateliers-là, en groupe relativement restreint, avez-vous des projets ou des initiatives plus importants ? Menez-vous des actions de sensibilisation à plus grande échelle ? Oui. Alors nous menons 2 types d'actions. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes implantés. Nous sommes une association un peu originale, mais nous sommes implantés à la fois dans le Sud-Essonne, mais nous sommes aussi implantés à Paris. Donc nous sommes l'association qui a créé un des premiers jardins partagés de Paris, dans le 19e, 57 avenue de Flandre. Et donc, nous agissons à la fois dans le local et sur le territoire francilien. Le local ici, actuellement, nous participons activement aux côtés des élus, aux côtés des agriculteurs, aux côtés des acteurs du Sud-Essonne, à protéger et à classer la vallée de la Chalouette et de l'Alouette. Mais nous participons aussi avec l'île de loisirs d'Étampes, à mettre en place des programmes d'éducation à l'environnement et aussi de sensibilisation. Le 22 mai dernier, nous avons planté une prairie fleurie au logo de la région
pour que le 22 juillet, quand la flamme va passer à l'île de loisirs, on puisse avoir, je dirais, des couleurs aux couleurs de l'olympisme, mais surtout aussi des couleurs qui envoient un message de protection de la nature. Et pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui d'avoir une certaine connaissance de l'environnement et d'aller dans le sens du développement durable ? Alors je dirais la connaissance de l'environnement, il faut le relativiser. C'est-à-dire que nous aurons toujours des professionnels de l'environnement. D'ailleurs, je me permets de revenir à faire un petit comeback, comme on dit. De ma génération, il y en avait peu. Aujourd'hui, nous avons des milliers d'animateurs nature, environnement. Nous avons aussi des techniciens de l'environnement, ceux qui s'occupent de l'eau, ceux qui s'occupent des terres, ceux qui s'occupent de la forêt, voilà. On n'est pas obligé d'être un spécialiste pour agir. Moi, et tous ceux qui adhèrent au club, je dirais que nous sommes des passionnés de nature. Tout le monde peut agir, parce que je dirais que sous CPN, il faut agir au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tout le monde peut faire au quotidien? Et je pense que si tout le monde agit un tout petit peu, ça sera une grande importance. Si vous voulez, je vous cite quelques exemples comme ça au hasard. Vous partez en pique-nique, on ramène nos déchets. On évite de cueillir trop de fleurs. On évite de ranger des couvées. Voilà, c'est des choses simples que tout le monde peut faire. Ça ne nous empêche pas d'observer les oiseaux, d'observer les autres animaux, tout en prenant du plaisir. On peut être respectueux. Chez soi, je dirais que le premier geste, logiquement, c'est quand on se lave les dents. On fait raisonnablement couler l'eau. L'eau, c'est quand même aujourd'hui, ça devrait être pour tout le monde la préoccupation primordiale. Tous les éléments vivants sur Terre, et en particulier même nous, notre physique, est composé à 70% d'eau. On pourrait passer plusieurs semaines sans manger, on ne pourrait pas passer plusieurs semaines sans boire. Donc l'eau, on peut agir quand on lave sa voiture, quand on arrose sa pelouse. Il suffit, pour protéger l'environnement, d'être un peu raisonnable. Mais pas punitif, je tiens quand même à le rappeler. Je combats cette image qu'on associe écologie avec punition. C'est pas parce qu'on va consommer moins qu'on va moins bien vivre. C'est pas parce qu'on va consommer un tout petit peu moins d'eau, mais sauf qu'un tout petit peu moins d'eau multiplié par des millions de consommateurs, ça fait des quantités astronomiques. Et aujourd'hui, quels sont les enjeux environnementaux les plus importants en Essonne ? Je dirais que l'Essonne est assez caractéristique du territoire national. Nous, je dirais que faisant partie de la région Île-de-France, je dirais où on doit vraiment prendre la mesure, et aujourd'hui on doit vraiment se pencher, au-delà des lois, c'est, je dirais, l'urbanisation. Le bon équilibre entre la nature et l'urbanisation. On est un département qui a, on va dire, une demande d'urbanisation forte. Il faut peser le pour et le contre. Et pas avoir, par exemple, au sud que les zones rurales et au nord que les zones urbaines. Un exemple. Je dirais que c'est un peu et avec l'urbanisation, va tous les problèmes d'environnement. Les transports, et les transports dits énergie. Je reviens sur l'eau. Les terres aussi, nous sommes dans les terres les plus fertiles de France, qu'il faut qu'on conserve. Donc tout ça, c'est l'Essonne a des préoccupations, on dirait, nationales, mais avec des caractéristiques un petit peu particulières de celles que je viens de citer. Et alors, très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, à long terme, quels sont vos objectifs ? Nos objectifs, c'est que je dirais que l'écologie et la protection de la nature rentrent dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que tout citoyen devienne éco-citoyen. Voilà pour résumer. Je dirais même qu'on supprime éco-citoyen pour qu'on devienne des acteurs de l'environnement et être persuadé qu'on peut être tous acteurs de son environnement. Quand on prend sa voiture, qu'on ait ce réflexe-là. On sait le faire, on a su le faire dans d'autres domaines. Par exemple l'hygiène. L'hygiène au 19e siècle, l'hygiène aujourd'hui, on a su faire. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question de l'hygiène. L'environnement, je dirais que ça doit être un peu du même acabit. Mais pour terminer, je citerai aussi 3 actions qu'on mène très importantes au niveau francilien. Parce qu'il reste peut-être. Alors nous menons actuellement quelque chose qui est très important. Nous menons Semeurs de biodiversité. Pour semer des prairies fleuries partout en Île-de-France, on a fait 162 000 participants cette année.
On a un dossier autour de l'alimentation, parce que l'alimentation est aussi un problème de préoccupation de santé publique, mais aussi pour l'avenir. On a créé du jardin à l'assiette. Et pour clôturer, nous sommes actuellement à faire des démarches aussi bien auprès des instances politiques que des instances ministérielles. Là, dernièrement, on vient d'être reçu par le ministère de la Culture. C'est ce qu'on appelle, nous, le pass nature, pour que toutes les écoles puissent avoir un temps hebdomadaire d'éducation à l'environnement. Merci beaucoup Alberto Marigno Rocha d'avoir été avec nous sur Sensation.